Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto très rapide sur l'utilisation de uTorrent, donc un logiciel de P2P. Bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres logiciels de P2P style BitTorrent, Bitcomet, Vuse, etc. Mais aujourd'hui on va s'intéresser plus à uTorrent qui est donc un logiciel de P2P qui est très rapide et efficace et très simple d'utilisation. Donc dans ce tuto je vais vous montrer comment créer un point torrent et ainsi télécharger un point torrent. Voilà. Donc vous faites obtenir uTorrent, vous prenez la version gratuite et puis vous l'installez. Vous faites attention à ne pas cocher tout et n'importe quoi du style l'installation de WinRAR ou les barres d'outils. C'est des petits trucs qui ne servent strictement à rien et qui pourrissent un petit peu votre quotidien, on va dire, hein. Sur Internet Explorer, vous allez vous retrouver avec des petites barres encore en plus. Enfin voilà, vous faites attention, vous installez seulement uTorrent. Donc une fois ceci fait, on va se retrouver donc sur notre bureau. Donc bon, voilà un petit peu l'archive, hein. Elle fait même pas un mot, c'est pour vous dire à quel point c'est léger. Donc pour créer un point torrent, donc c'est très simple. Donc alors moi dans tout ce bordel, voilà, on va prendre ça, tac. Donc EA, voilà, donc c'était tout simplement un level hack pour Call of Duty 4. Modern Warfare. Donc pour créer un torrent, on va faire fichier, créer un nouveau torrent. Voilà. Vous pouvez donc alors pour les trackers, vous pouvez laisser ça comme ça. Si vous faites partie d'un tracker privé, style non, je vais pas en citer. Si vous faites partie d'un tracker privé, il faut effectivement mettre les trackers du tracker privé. C'est totalement logique. Mais pour ceci, il n'y a pas de souci. Logiquement, il y a une section FAQ qui va vous permettre d'avoir toutes les informations et voire même, généralement les trackers ils mettent même à disposition un tuto pour créer un torrent pour leur tracker. Pour les sources, vous mettez ce que vous voulez, le commentaire pareil. Autre option, on va mettre démarrer le partage et puis après on va faire créer et enregistrer sous. Donc on va mettre sur le bureau, voilà, enregistrer, on va faire fermer. Donc là on a notre point torrent, donc là il est en partage. Donc c'est important de démarrer le partage, c'est pour pouvoir aux personnes que vous allez donner de le télécharger. Bien sûr, si tout le monde le télécharge mais personne ne le partage, votre torrent va mourir, hein, si on peut appeler ça comme ça, et du coup ça va pas être très efficace. Voilà, donc bien sûr, une fois que votre torrent est bien partagé, il n'y a pas besoin de continuer le partage, hein. Vous pouvez tout arrêter, il n'y a aucun souci. Vous pouvez même supprimer l'archive de votre PC, il n'y a aucun souci. Donc moi je vais l'arrêter vu qu'il sert à rien. Donc supprimer, hop, voilà, tac, je vais supprimer même ceci. Et maintenant donc on va se rendre sur un tracker 100% public. Donc par exemple c'est pas bien.com. Voilà, on va prendre le roi Arthur, on va faire télécharger. Hop, là on a le roi Arthur, voilà, voilà, c'est le point torrent. Donc bon, moi je n'utilise, ce que je vous conseille c'est d'éviter quand même les trackers publics. C'est pas, voilà, si vous voulez risquer, si vous voulez minimiser le risque de se faire attraper, c'est mieux de télécharger sur des trackers privés ou des trackers qui ne sont pas trop surveillés. Voilà, pas les gros titres on va dire. Donc bon, là je pense que je ne crains pas grand chose. Donc on va le lancer. On met save in, donc là où est-ce que vous voulez sauvegarder, on fait OK. Et voilà, là c'est parti, en cours de téléchargement. Donc là vous pouvez voir les personnes qui sont en train de le télécharger. Voilà, hop, les votes, les trackers qui sont en train de le partager et les statistiques de votre connexion. Donc moi je vais le supprimer. Donc bien sûr, supprimer le point torrent et les fichiers, tac. Donc bien sûr, au niveau du téléchargement de connexion, n'allez pas me dire ton truc ça marche pas, j'ai une connexion de merde, alors que ma connexion elle est très très bien. Non, il faut savoir que le P2P ce n'est pas du direct download, c'est-à-dire que dès lors que vous allez partager un fichier, tout le monde doit le partager. Donc c'est pas du direct download, hein. Le direct download, on met quelque chose sur un serveur, on le télécharge, il n'y a aucun souci. C'est à fond de votre connexion. Là le P2P ça dépend d'un grand nombre de choses, notamment les seeders et les leashers. Les leashers c'est tout simplement ceux qui téléchargent le fichier mais qui ne le partagent pas. Et le P2P c'est tout simplement quelque chose de partage. Donc les seeders ce sont les personnes qui téléchargent le fichier mais qui le partagent en même temps ou qui le partagent après. Donc plus un torrent est partagé,
plus vous pourrez le télécharger très rapidement, donc même à fond de votre connexion. Mais par contre, si vous n'avez pas, enfin si vous avez un torrent qui n'est pas partagé, ça va être très dur de le télécharger. Vous allez le télécharger, mais déjà avant qu'il se commence, vous pouvez attendre peut-être 1 heure, 2 heures, voire même une journée entière si vraiment il n'y a aucun seeder, rien du tout. Voilà. Donc bon, conserver. Hop. Donc voilà. Donc bon, ça c'est un petit peu l'histoire des seeders, du seed, etc. Si vous voyez que votre connexion ne décolle pas. Voilà. Donc écoutez, c'est tout. Si vous avez une question, postez un commentaire sur la vidéo ou envoyez-moi un message privé sur YouTube. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.